C'est lui que je veux, est-ce que je dois continuer à parler avec d'autres hommes? Alors tu sais, c'est une question qui revient très souvent, notamment dans les coachings personnalisés. Peut-être que tu es dans la situation où tu as rencontré un homme récemment, peut-être il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être sur un site de rencontre ou à l'extérieur. Tu as eu un rendez-vous avec lui, peut-être 2, peut-être 3. Vous continuez à échanger ensemble par SMS, peut-être par appel. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il te plaît, tu veux vraiment créer quelque chose de solide avec lui. Et tu te poses des questions aujourd'hui, et notamment si peut-être tu es sur des sites de rencontres ou si tu sors ou si tu as l'occasion de rencontrer des personnes, de te dire est-ce que je dois parler à d'autres hommes? Est-ce que je dois continuer quelque part à me mettre dans une démarche de rencontrer d'autres hommes malgré que j'ai cette personne en tête, cet homme-là qui me plaît? Eh bien, je vais te donner dans cette vidéo ce que je pense, en tout cas par rapport à cette situation, quelle est ma recommandation. Alors bien sûr, il y a des contextes particuliers et je vais te présenter ça sous forme de, selon moi, quels sont les avantages à continuer à parler à un homme, même si tu as en tête quelqu'un qui te plaît, et les inconvénients qu'il peut y avoir à utiliser la méthode de continuer à parler à d'autres hommes. Comme ça te permettra d'avoir plus de clarté, de clarification dans ton cas actuel que tu es en train de vivre et ça te permettra de mettre en place des comportements plus adaptés. Voilà. Donc, je vais commencer par les avantages, si tu veux bien, à donc continuer à parler à un homme malgré que tu as cette personne en tête. Le premier avantage que je vois, et notamment avec ma casquette de coach et formateur en communication interpersonnelle, c'est le fait de pratiquer les compétences sociales. C'est le fait d'être constamment, en tout cas régulièrement, en conversation avec d'autres personnes. Donc, ça te permet de pratiquer clairement l'art de la conversation, l'art de comprendre comment fonctionne un homme. Si tu mets cet angle de vue-là, de te dire, OK, qu'est-ce que je peux comprendre? Quels sont les patterns, c'est-à-dire les choses qui reviennent régulièrement avec plusieurs personnes et qui m'indiquent finalement que ça, c'est un fonctionnement basique, un fonctionnement identifié qui se relate, qui se lie avec d'autres hommes. Et comme ça te permet toi d'adapter tes comportements et ça va te servir finalement, c'est ça qui est le plus intéressant, ça va te servir avec l'homme qui t'intéresse le plus. Comme tu auras cette compréhension plus affinée du fait de la pratique quotidienne peut-être, ou en tout cas régulière, d'échanges de SMS ou de discussions avec d'autres hommes, ça te permettra de mieux les comprendre, de mieux savoir comment communiquer avec eux et c'est moi, je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus ultime à comprendre. En tout cas, plus tu es dans la pratique de communication avec des hommes, plus tu es affûté, plus tu es efficace pour plaire et séduire la personne qui t'intéresse. Donc ça, c'est vraiment important. Je voulais le mettre en premier. Maintenant, tu as d'autres avantages. J'en ai fait une liste, on a plusieurs, mais j'ai ressorti ceux que je trouve les plus intéressants. L'autre, c'est le fait que, tu vois, si j'ai envie de visiter, comme l'appartement, par exemple, dans lequel je suis ici, si j'ai envie de trouver un appartement dans une ville qui m'intéresse, eh bien, pose-toi la question, combien d'appartements tu vas visiter avant de trouver le bon? La plupart des personnes qui regardent cette vidéo, je suis certain qu'il y aura au moins 2, voire 3, voire 4, peut-être plus appartements à visiter avant de le louer, de l'acheter, peu importe. Eh bien, moi, je pense que pour les relations humaines, les relations homme-femme, c'est exactement pareil. Si tu veux trouver le bon, il te faut absolument avoir un éventail de choix, donc la possibilité à, entre guillemets, en visiter plusieurs, c'est-à-dire en connaître plusieurs, à voir, entre guillemets, si le match peut se faire avec tous les critères que la personne peut te proposer, tous les critères que tu as toi, c'est-à-dire ta personnalité, ce que tu as envie en termes de valeurs, d'objectifs, etc. Comme quand tu visites cet appartement. Donc pour moi, je pense que c'est un outil très puissant d'avoir le choix. Et comment on a le choix? C'est en discutant avec plusieurs personnes. Donc ça, si tu le comprends, je pense que ça peut t'aiguiller sur le fait, peut-être si actuellement tu parles avec plusieurs personnes et que tu te sens un peu en mode culpabilisation, ce que je peux comprendre. Dans le cadre de coaching, quand j'accompagne des femmes, c'est quelque chose qui revient et je le comprends totalement. Mais l'idée de développer tes compétences sociales et en plus de te dire que pour trouver le bon, il faut que j'ai le choix et donc que je vois qu'est-ce qui se passe entre guillemets sur le marché, c'est plutôt, selon moi, très positif. Donc, un autre avantage très puissant à parler à d'autres hommes malgré que tu as quelqu'un en tête, c'est le fait que ça te permet de développer beaucoup plus d'estime de soi, ça augmente ta valeur personnelle et également ta confiance, ton sentiment de capacité justement à développer de l'aisance dans tes relations avec la personne qui t'intéresse. Pourquoi? Parce que le fait que, notamment encore une fois dans les sites de rencontres, c'est beaucoup plus valable que dans la réalité, parce qu'on en parlera dans les inconvénients, il y a un effet de distorsion entre réalité et monde virtuel. Mais pour revenir à ce point avantageux, ça te permet, si tu veux, de te sentir un peu plus validé par beaucoup d'hommes qui vont te solliciter. Et ça, tu le sais de toute manière si tu utilises des sites de rencontres. Et en gros, peut-être si tu as des doutes un peu sur ton charme, peut-être après une relation longue passée, tu vois qu'il y a une coupure, etc., tu es vraiment en doute sur toi, eh bien le fait qu'il y a des hommes qui te sollicitent, qui te disent des mots gentils, il y en a certains qui sont plus ou moins sincères, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va vers toi de positif, eh bien ça remonte
ta valeur personnelle, le sentiment d'être reconnu, validé, et en gros, ton potentiel de séduction, il est, entre guillemets, accepté, validé, c'est OK, c'est gravé, quoi. Donc ça, c'est un élément qui peut être très positif, particulièrement si tu es une femme qui a eu beaucoup de doutes sur toi, sur ton potentiel d'attraction, de séduction, ton charisme, je pense que c'est quelque chose de positif, d'accord? Donc l'autre point que je veux te partager ici, qui est aussi un avantage, c'est le fait que ça te permet, selon moi, de te détacher un peu plus émotionnellement, justement, de l'attrait, de l'attraction que tu peux avoir avec l'homme qui t'intéresse, même si je pense que ça peut être très fort, du fait justement d'avoir plusieurs opportunités et surtout, encore une fois, de regarder dans un angle de vue un peu comme si c'était une caméra de surveillance qui te regardait dans la pièce en train d'agir et de finalement t'observer en train de te comporter, de voir les réactions, plutôt que d'être imprégné dans le truc, de le vivre à 300%. Ce détachement est intéressant pour la gestion de tes émotions qui, comme on le sait, les comportements que tu mettras en place, c'est-à-dire les actions que tu vas mettre en place pour te rapprocher de la personne qui t'intéresse, elles découlent de l'émotion dans laquelle tu es. Donc, si tu as une bonne gestion de tes émotions, c'est beaucoup plus évident et beaucoup plus facile d'avoir des bonnes communications avec la personne qui t'intéresse. Et l'outil, notamment site de rencontre, est intéressant selon moi pour arriver à avoir une capacité à se détacher un peu, avoir une vue d'ensemble et maîtriser un peu mieux ses émotions. Je te donne encore un autre avantage, comme tu l'as vu, selon moi, il y en a vraiment pas mal. C'est le fait, alors là, c'est beaucoup plus subtil pour ça, ça demande un peu plus de niveau, c'est un peu ce que j'appelle moi au niveau avancé, donc dans ta capacité à être séduisante et surtout attirante aux yeux de la personne qui t'intéresse. C'est un outil majeur pour pouvoir faire activer le principe de concurrence chez l'homme et le principe aussi de challenge. Tu sais que ce qui est important globalement pour l'homme, c'est de sentir qu'il a des étapes à passer. Ça le fait grandir, ça le fait sentir bien. C'est ce qu'il nourrit au quotidien. Qu'il le sache ou qu'il le sache pas, c'est des règles de base. Et il y a un autre aussi maintenant qui peut te permettre de gagner des points, c'est d'activer en lui un peu d'émotion, de jalousie, de se dire waouh, il y a potentiellement là, je peux la perdre, même si j'étais pas trop intéressé au début. Là, il y a quelque chose qui active une sorte de il faut que j'y aille quoi. Tu vois, activer ce truc-là chez lui. Et typiquement, ça peut se faire par des discussions du type alors, tu vois d'autres personnes, etc. C'est des choses qui peuvent arriver, surtout si vous êtes rencontrés sur des sites de rencontres. Et comme si toi justement tu parles à d'autres personnes, tu peux utiliser ce levier pour justement subtilement lui passer l'information qu'effectivement tu es sollicité par d'autres personnes et que tu engages d'autres conversations. Maintenant, ça, quand c'est bien effectué, c'est extrêmement puissant. Pour ça, il faut rentrer dans le détail. Si tu veux, je t'accompagnerai personnellement pour le faire lors de coaching. Tu as des liens dans la description de la vidéo pour pouvoir réserver ta place si ça t'intéresse. Et pour rebondir sur ce point en partant sur les inconvénients, c'est une sorte de curseur à mettre en place. Soit tu mets des petites actions qui suscitent sa jalousie et qui se dit tiens là je peux être intéressé, c'est génial. Donc c'est un dosage en fait. Soit je vais de l'autre côté, ça arrive assez régulièrement malheureusement et c'est ok si ça t'arrive à toi. Le but c'est de l'anticiper et d'avoir les bons comportements pour éviter que ça bug. Donc quand je suis en coaching avec une femme qui est déjà allée dans le sens un peu dans l'exagération de ce procédé, je te cache pas que c'est difficile de revenir en arrière, mais c'est pas impossible. Ce que je veux te dire là, c'est que trop susciter la jalousie en lui montrant, en lui faisant comprendre que tu parles à d'autres hommes, ça entraîne un truc qui est très important. Un critère pour les hommes qui est très important, certainement aussi pour les femmes, mais là on est dans l'aide des femmes pour aller vers la relation avec les hommes. Un critère super important, c'est qu'ils sentent, qu'ils voient, qu'ils le captent, que c'est quelque chose qui va, c'est vraiment à l'intérieur, que tu peux lui apporter de la fidélité, en gros, qu'il peut avoir confiance en toi et que sur la partie fidélité, c'est ok. C'est super important. Et l'action de montrer que tu parles à d'autres hommes, que tu es sollicité, etc., avec un peu d'exagération, sans trop de subtilité, pour lui, ça va clignoter sur le fait, là, ok, c'est sympa, bon, il y a un peu de concurrence, c'est bien, mais en même temps, là, il me semble qu'elle est un peu attirée par les autres, etc., et du coup, le risque d'infidélité est trop élevé, je m'extirpe de la relation potentielle, même si elle me plaît. Donc, tu vois, il faut avoir beaucoup de subtilité, et là, donc, je le place en inconvénient s'il y a un peu trop d'abus sur l'utilisation du fait que, oui, tu parles à d'autres personnes. D'accord? Encore une fois, qu'un outil positif de l'autre côté, si c'est subtilement utilisé. Un autre inconvénient du fait de parler à plusieurs hommes, c'est que ça peut créer tout simplement de l'addiction, de la dépendance. Tu sais, il va y avoir de la dopamine qui va se mettre en place. Donc, c'est vraiment comme en fait, tu vas être dopé par le fait de te mettre en contact avec d'autres personnes. Et ça peut être un risque parce que justement, même si la personne, elle te plaît profondément derrière, comme justement, il y a une multi-option qui va se mettre en place, la quête d'avoir toujours mieux peut se mettre en place. C'est quelque chose qui peut arriver aussi. Ça arrive, très honnêtement, plus aux hommes ce genre de phénomène, mais ça arrive aussi aux femmes. La stimulation importante, voire permanente, peut être dangereuse même au niveau de son bien-être personnel. On l'avait vu tout à l'heure, donc il peut avoir aussi un phénomène de distorsion entre la réalité et le virtuel.
le fait que tu peux être sollicité énormément sur des sites de rencontres alors que dans le monde réel, tu peux l'être aussi, mais le niveau et la différence, elle est quand même juste énorme et la recherche que peuvent avoir globalement les hommes sur les sites de rencontres sera potentiellement différente selon l'environnement dans lequel tu vas. Si tu vas dans une bibliothèque ou si tu vas sur Tinder, tu n'auras pas du tout le même niveau d'intérêt et le même niveau de recherche des personnes. Donc forcément, ça c'est un truc à prendre en compte, de bien rester imprégné dans la réalité. Donc même si à la limite tu rencontres plusieurs hommes mais c'est dans le monde réel, à la limite j'ai envie de te dire tant mieux, c'est pas plus mal par rapport en tout cas à l'abus sur les sites de rencontres. Ça c'est un truc très important aussi. Donc à travers ce partage, j'espère que tu as plus de clarté. Si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois parler tout simplement à d'autres hommes malgré que je suis intéressé par lui? Et en même temps, tu as dû découvrir mon opinion par rapport à ce sujet-là. Donc clairement, dans l'ensemble des cas, oui, avec un grand oui, je recommande de parler à d'autres hommes pour les raisons que je t'ai citées. Maintenant, il y a des contextes particuliers, notamment on l'a vu par rapport à l'utilisation un peu de la jalousie, où je le recommanderais pas forcément, mais ça, pour moi, il faut que je m'adapte à la personnalité de la femme et de l'homme en question pour pouvoir donner mon conseil de manière spécifique et sur mesure pour pouvoir savoir si c'est plus utile d'utiliser parce que c'est un outil et une méthode à proprement dit, le fait de parler avec d'autres hommes ou pas pour vouloir conquérir ou reconquérir l'homme qui t'intéresse. Donc voilà, globalement oui et spécifiquement ça peut être oui ou non. Donc maintenant, si tu es intéressé pour justement avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies sur mesure dans ton cas, toi personnalisé pour entamer une conquête ou une reconquête avec la personne qui t'intéresse aujourd'hui, peu importe le moment, peu importe le format sur lequel tu l'as rencontré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu le veux et tu n'as pas envie de mettre en place des erreurs dramatiques que tu pourrais te reprocher pendant de longues années et tu as envie d'avoir les meilleures stratégies qui fonctionnent pour toi et uniquement pour toi, eh bien, je t'ai préparé un coaching personnalisé. C'est un coaching sur mesure avec un suivi mail quotidien, donc pendant 30 jours. Donc, c'est vraiment un suivi unique. Si ça t'intéresse, regarde dans la description de cette vidéo pour voir s'il reste encore une place disponible. Je t'offre également, en complément de ce suivi mail quotidien, 3 formations offertes, donc les 3 best-sellers, les 3 formations en ligne qui te permettent de développer justement ton pouvoir d'attraction et ta capacité à attirer les personnes qui t'intéressent devant toi et aussi à développer une estime de soi extrêmement solide. Dans ce coaching quotidien, tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites. Tu recevras les conseils inédits forcément qui sont adaptés à ton cas particulier. Un truc aussi qui revient très souvent et qui apporte énormément de valeur, je pourrais faire une analyse donc de tes conversations par SMS et des propositions de SMS extrêmement puissantes pour inverser la tendance. Tu sais, quand tu es souvent dans une discussion un peu platonique ou un peu en mode ami-ami où on n'ose pas passer justement à l'étape supérieure, d'accord, l'étape de flirt, l'étape où il y a beaucoup plus de jeu, de séduction et du coup d'attraction, ce qui donne envie à cette personne de se rapprocher de toi. Tout ça, c'est disponible dans la description de cette vidéo. Saisis bien cette chance pour pouvoir passer à un niveau supérieur dans cette relation. Et moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté ou bien dans des autres vidéos sur la chaîne. Salut à toi! Hey baby, don't you know that